Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, on est filmé, puis on sera filmé pas mal ces prochains dimanches parce qu'on va avoir plusieurs thématiques. Donc, on aimerait que si vous souhaitez regarder ces vidéos, soit que vous êtes présent, soit que vous n'êtes pas présent, vous pouvez de toute manière reprendre certaines vidéos, certaines thématiques. Je suis très heureux de vous apporter la parole ce matin. Il ne faut juste pas que je me trompe, parce que dans 2 jours, je vais à la caserne de Moudon faire une théorie d'1 heure. Alors si je commence à dire des mots tels que militaire, aumônier ou autre, vous m'arrêtez tout de suite, parce que dans ma tête, j'ai 2 messages. Et j'ai un message d'1 heure, donc je ne vais pas trop vous saouler ce matin, je vais essayer de rester à 25-30 minutes. Ce que j'aimerais vous partager ce matin, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de... Oui, j'aime bien faire travailler Jérémy à la caméra, je bouge. J'ai un premier objectif, c'est de vous transmettre la vision en 7-8 minutes et puis après de commencer la première série que je vais vous partager en à peu près une vingtaine de minutes. C'est parti, première slide. Durant ce premier semestre, nous aimerions vous partager plusieurs sujets, plusieurs thèmes sur des fondations bibliques qui sont solides, comme on voit cette maison, sur des fondations solides de la parole de Dieu, sur Jésus, qui est la parole. Vous pouvez faire vos petits commentaires, il n'y a pas de souci, allez-y. C'est interactif, vous pouvez aussi faire plus fort si vous avez des choses à dire. On veut vivre durant ce premier semestre, mais durant toute cette année 2024, des paroles transformantes. Que la parole de Dieu, que la Bible, elle nous change. Ça ne sert à rien si je vous parle pendant une demi-heure, on repart et ça n'a rien changé. On veut que la parole de Dieu nous transforme toujours plus. Quand vous êtes d'accord avec moi, vous avez le droit de dire « Amen ». Je réessaye. On veut vivre des paroles transformantes. Ah. Que la parole de Dieu, que la Bible nous change et nous transforme toujours plus. Si vous voulez dire d'autres termes, vous avez le droit aussi. Hein. Dire « Oui, je suis d'accord » ou « Alléluia ». On veut s'appuyer sur le texte biblique de Colossiens 1, 23. Alléluia. Mais j'ai pas terminé là. Elle est d'accord d'avance, c'est pas mal. Par la foi. Colossiens 1, 23. Il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations. Sur de solides fondations. Sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. C'est un des 2 textes bibliques sur lesquels on veut se fonder durant cette année 2024. Le deuxième, peut-être mes collègues en parleront dans les prochaines prédications. Et on va vivre cette vision par série de thématiques de 3, 4 ou 5 messages. Aujourd'hui, nous allons démarrer la première thématique. Et puis, je vais vous expliquer les autres. On en aura 3 pour ce premier semestre. Et c'est quelque chose qu'on veut vivre le dimanche, mais pas seulement. On aimerait que toutes les églises de maison, on en a plus de 20, qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation, mais c'est quelque chose qui est en plus. Si vous dites en tant que responsable d'église de maison, d'ailleurs moi je suis responsable d'une église de maison, donc c'est quelque chose que je vais le proposer, j'aimerais bien reprendre certains sujets avec mon groupe, partager, prier, pleurer ensemble, rire ensemble sur ces thématiques. Vous pouvez librement le faire. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de notes ou autre, vous venez vers le prédicateur, vous m'envoyez un mail, un WhatsApp et autres, et je vous transmettrai, parce qu'il y aura plein d'autres prédicateurs que moi. Alors, premièrement, la première série que nous commençons aujourd'hui, et qui sera sur 3 dimanches, est « Qui est Dieu ?» Et finalement, qui est Dieu, mais qu'est-ce que cela change pour moi? Et pour répondre à ces questions, nous allons parler de la Trinité. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu le Père. Prochainement, Dieu le Fils. Donc au mois de janvier. Au mois de février, le 11 février, Dieu le Saint-Esprit. Et nous terminerons, alors ça c'est 3 messages, et on terminera par un culte famille le 18 février sur ces 3 messages qui seront repris en conclusion, et tous ensemble avec les enfants, d'une manière ludique, d'une manière conviviale, sans les chaises. On aura quelques chaises ici. On va vivre ces 3 thématiques ensemble. Donc il y aura une conclusion. Ça, c'est la première série qu'on vous propose pour janvier et février. Deuxième, il y en a 3 que je vais vous présenter. Au mois de mars, nous vous proposons un mois
pour aimer Pâques. Alors j'attends juste quelques secondes, je sais qu'il y en a qui vont me dire oh, il y a une faute d'orthographe. C'est voulu. Oh. Dans cette série, nous parlons de thèmes tels que la libération, la réjouissance, notre héritage et finalement la résurrection. Alors peut-être que certains se disent « Ah, ce thème, ça me dit quelque chose », c'est parce que vous l'avez peut-être entendu parler, parce qu'on va faire en collaboration avec l'église de Châble-Croix, parce qu'en plus des prédications du dimanche matin, nous aurons un groupe WhatsApp et nous aurons tous les jours un témoignage, un enseignement, un partage, etc. Tous les jours, on recevra par WhatsApp, pour ceux qui le désirent, avec l'église de Châble-Croix, méditation, réflexion, témoignage, sondage, pour nous aider à grandir dans notre intimité avec Dieu, notre vie en lui et notre vécu en église aussi, et en église de maison. Voilà pour le mois de mars, la deuxième série. Et la troisième série que je vous présente, qui parle de nos réformateurs. Ça va parler à certains, mais je suis convaincu que ça va parler à chacun. En tout cas, là, je vais vous présenter rapidement les 5 solas qui viennent de notre réforme. Nous, en tant qu'Église évangélique, nous venons de la réforme, ne l'oublions pas, nos fondations. Et les 5 solas nous parlent de formules en latin qui forment ces 5 piliers du protestantisme en matière du salut de l'homme. Sola gratia, c'est-à-dire par la grâce seulement. Sola scriptura, par l'écriture seulement. À la fin, je vous pose des questions, retenez bien. Sola fide, par la foi seulement, mais sans les diapos, je pose des questions. Solus Christus, je triche un peu, moi, Christ seulement. Et Soli Deo Gloria, ça chante, à Dieu seul la gloire. Et ça, je me réjouis aussi beaucoup de ces 5 prédications. Et sur la totalité, on aura plus de 10 messages sur ce premier semestre et il y aura à peu près 6 à 7 prédicateurs différents. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que Nathanaël qui va vous saouler pendant 10 fois. J'aurai 6 ou 7 collègues avec moi. C'est un beau programme et je me réjouis beaucoup. Voilà pour la première chose que je voulais vous partager. Et maintenant, pour la deuxième, j'aimerais qu'on puisse commencer cette première série sur qui est Dieu et finalement, qu'est-ce que cela change pour moi. Et on prend ce matin, en une vingtaine de minutes, Dieu le Père. Si on parle de Dieu le Père, cela signifie qu'il y a certainement des enfants. Cela signifie peut-être qu'on peut être ses enfants, ou pas. Si on parle de Dieu le Père, cela peut nous faire penser à de la filiation, des liens. Je vous ai mis une définition de l'affiliation. C'est un besoin d'une personne de se sentir impliquée et appartenir à un groupe ou à une famille. Je me suis dit, en préparant le message, je vais leur dire, mais je ne leur dirai pas, puis finalement, je vous le dis, si vous ne sentez pas concerné, vous pouvez partir. C'est dangereux comme phrase. Là, je crois qu'on est tous appelés, et parce qu'on a ce besoin de faire partie d'une famille, que ce soit une famille spirituelle, une famille biologique, un groupe, etc. C'est un besoin qui est dans l'être humain. Et j'ai commencé à rechercher, en préparant ce message, plein de ressources sur Dieu le Père. Et puis j'avais tellement de matière que je me suis dit, je vais faire soit plusieurs messages, soit je ne fais rien du tout. Je suis arrivé à la finalité que je vais vous montrer une vidéo de 3 minutes 28. Je vais en rajouter quelques commentaires après, mais qui résume Dieu le Père. Je suis. Le mouvement. La vie. Et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur.
Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime. Dieu Tout-Puissant. Je vous propose juste quelques secondes de fermer vos yeux. Il y a tellement de contenu dans cette vidéo, puis de juste on se remet devant Dieu par rapport à tout ce qu'on a vu et entendu. Je vous proposerai tout à l'heure aussi un autre moment où on peut se remettre devant Dieu. Mais j'aimerais encore vous parler quelques minutes. Lorsque je dis le mot Père, Père terrestre ou Père céleste, il y a toutes sortes d'émotions qui ressortent de mon cœur. Et quand je vous regardais, parce que pendant cette vidéo, moi je ne regardais pas la vidéo, je vous regardais vous, c'est impressionnant les émotions de votre langage corporel qui parle plus que dans votre bouche, puisque vous ne parlez pas. Des émotions de tristesse, des émotions de joie. J'ai vu toutes les émotions là, en vous regardant. Et je crois que le Père Céleste, quand on pense à lui, on pense des fois à notre Père terrestre. Et il y a toutes sortes d'émotions qui viennent aussi. Parce que notre Père terrestre, il a fait bien des erreurs. Parce que moi, en tant que papa, je vous assure qu'en préparant ce message, et spécialement ce matin, je me suis dit, purée, qu'est-ce que je vais leur raconter? Parce que là, le Père terrestre, il n'est pas bon. Et quand on parle du Père céleste, eh ben on reprend certaines choses de notre Père terrestre, des sentiments de crainte, des sentiments de peur, des sentiments d'amour, de joie. Il y a un mélange. Parce que notre Père céleste, il est parfait. Mais notre Père terrestre, il est de loin pas parfait. Et même si on est un bon père, je m'estime être un bon père, eh ben j'ai bien des domaines dans ma vie où je suis vraiment pas un bon père. Et je crois que le Père céleste veut nous rappeler qu'il utilise le mot Père, mais parce que lui, il n'est pas le Père terrestre, il est le Père céleste, sans erreur, sans faute, sans péché. Et ce mot, il est fort, puis en même temps, il y a une connotation qu'on doit juste faire attention parce que ce n'est pas la bonne. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte sur Luc 11, au verset 11 à 13. Ceux qui le désirent, vous pouvez prendre dans votre Bible. Pour les autres, je vais vous le mettre à l'écran. Qui nous parle de ce Père terrestre. Luc 11, verset 11 à 13. On va prendre 3 versets. Qui nous parle du Père terrestre et qui le compare au Père céleste. Et qui dit, mais même si ton Père terrestre est assez bien, le Père céleste, lui,
Il n'a rien à voir. Il est bien, bien, bien au-delà. Luc 11, versets 11 à 13. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Je prends juste ces versets-là pour ce matin. Alors que Jésus vient de terminer de prier, si vous regardez dans votre Bible au verset 1, Jésus est en train de prier, je remets le contexte un petit peu de ce passage, et les disciples viennent vers Jésus, puis lui disent « Mais Jésus, apprends-nous à prier !» Et Jésus leur dit « Lorsque tu veux prier, prie le Notre Père. » On vient de le chanter, le Notre Père. Je ne sais pas si vous avez réalisé le dernier chant. Et ça, c'est juste le verset 1, et là on est au verset 11. Et après ce temps, Jésus dit, et il explique, il dit « Mais vous, même si vous êtes des bons pères, si votre fils vous demande quelque chose, ben, vous allez lui donner ces bonnes choses. » Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans le contexte de l'époque, là, il est question à un moment donné de pain. Jésus s'adresse à la foule et il parle sur le pain et ils savent très bien de quoi il est question parce que dans ce temps-là, ce n'était pas un pain comme ici, à l'épicentre, non, à la Maison du blé et du pain. Mais là-bas, c'est des petits pains, des petites galettes. Ils savaient exactement de quoi on parle. Donc je me suis dit, je vais vous proposer ce Luc 11 sous version 2024. Ça donne, en français courant, « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un croissant au jambon, lui donnera-t-il une pierre ? Ou si son fils lui demande un Big Mac, lui donnera-t-il un serpent ? Ou encore, si son fils lui demande une PlayStation 5, lui donnera-t-il un scorpion ? » Là, on sait de quoi on parle. Et à l'époque, ils savaient exactement de quoi on parlait aussi. Et puis, la même chose, la pierre, le serpent, le scorpion. Aujourd'hui, peut-être, on n'en voit pas tous les jours, on ne marche pas dessus, ça ne nous arrive pas. Mais des fois, il y a des scorpions qui peuvent être différents. Il y a des serpents qui peuvent être différents. Il y a des pierres qui peuvent être différentes, je vous laisse imaginer. En tant que père, et cela est aussi valable pour les mères, ou pour les futurs pères, les futures mères, on désire ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. C'est vrai, c'est pas vrai ? C'est bien, il y en a 4 qui sont d'accord. On souhaite qu'ils aient le plus de choses possibles, pas matérielles, mais de ressources. Tout ce qu'ils ont besoin, de la nourriture, des vêtements et même, pourquoi pas, des jeux. On souhaite le meilleur pour nos enfants. Nous cherchons à ce que nos enfants soient en sécurité de tous les dangers. Que ce soit des serpents et des scorpions de l'école. Il y en a quelques-uns, des serpents et des scorpions. Que ce soit des dangers pour nos petits bébés qui commencent à marcher, puis on dit « Attention, il y a les escaliers, fais attention ». On veut le meilleur, on veut les protéger. Si nous réfléchissons, comme j'ai dit, à notre Père, ou même à notre Mère terrestre, ils ont fait tellement d'erreurs, même s'ils ont voulu bien faire. Ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient, aussi avec leurs blessures. Mais la deuxième partie de ce verset nous dit au verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste, lui, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » L'auteur de ce passage, Luc le médecin, il rappelle des choses fondamentales. Dieu est appelé le Père céleste, ce qui signifie le Père parfait. Celui qui n'a fait aucune erreur, celui qui n'en fera aucune. Le Père qui ne nous a jamais déçus, le Père qui ne nous décevra jamais. C'est le Père, et on l'a chanté ce matin, c'est le Père qui ne nous a jamais abandonnés. C'est le Père qui sera toujours là, présent. On l'a vu aussi dans cette vidéo. Présent pour chacun d'entre nous. Dieu est le Père qui nous aime d'un amour inimaginable. Un amour dont on n'a jamais eu autant. On ne peut pas le comprendre parce qu'on ne l'a jamais vécu totalement. Et on peut toujours revenir vers lui.
C'est le Père qui ne nous a jamais abandonnés. Le Père qui sera toujours là, présent. Le Père qui nous aime profondément. On a fait la Sainte Seine et dans le temps de prière ce matin, on recevait cette parole qui dit « Mais tu n'as rien besoin de faire. Viens tel que tu es. » Si tu te dis « Tiens, je viens prendre la Sainte Seine et il faut que je mérite », tu as tout faux. Il suffit d'accepter. Il suffit de dire « Oui, j'accepte que tu te sois donné à la croix. » Moi, ça me coûte rien, mais lui, qu'est-ce que ça lui a coûté? C'est de dire « Oui, je le veux. » Et même si je l'ai déjà accepté, de revenir et aujourd'hui de dire à nouveau « Je veux t'accepter dans ma vie. Je veux vivre avec toi. Je veux accepter ton pardon. Je veux accepter ton amour. Je veux accepter ta grâce. » Dans ce passage, il nous a dit que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit, et je termine avec ça, à ceux qui le lui demandent. Il est question de désirer. Il est question de réaliser notre manque afin de lui demander de nous donner le Saint-Esprit. Ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, vous pouvez dire « Oui, mais c'est bon, j'ai déjà reçu. » Mais c'est d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est telle cette image d'une éponge que je la remplis, elle déborde, elle dégouline, mais au bout d'un moment, elle sèche, puis elle devient dure. Puis des fois, moi, dans ma vie, je me dis « Oh purée, là, je suis devenu sec. Là, je suis devenu dur. Et j'ai besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit. » Et c'est simplement, Père Céleste, moi c'était ma prière ce matin, Père Céleste, remplis-moi tout à nouveau ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu en nous. Jésus, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité, il a été à la droite de son Père et il a dit « Mais il est mieux que je m'en aille. » C'est pour les prochains messages. Là, je vous fais un preview, bonne annonce. Il est mieux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et c'est ce désir de dire « Mais Seigneur, moi je manque, j'aimerais être renouvelé par ton Esprit. » Parce que je sens que là, dans mon caractère, pour ceux qui ont des conjoints, faites comme ça un petit coup de coude. C'est vrai, hein? Dans mon caractère, là, j'ai besoin d'être renouvelé dans l'Esprit. Dans ma vie, dans ma dévotion, dans mon désir de chercher Dieu, j'ai besoin d'être renouvelé dans l'Esprit Saint. Et nous pouvons simplement demander à Dieu notre Père. Mais pour cela, il faut qu'il soit notre Père Céleste. Il faut qu'on l'ait accepté. Beaucoup l'ont accepté. Beaucoup peu ne l'ont pas accepté. Et nous sommes aussi des personnes qui pouvons transmettre cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle n'est pas juste pour nous. Elle est pour la terre entière. Et si ce matin, quelqu'un dit « Oui, mais moi, je ne l'ai jamais fait. » Ou « Je l'ai fait, mais je ne suis plus très sûr. Et j'ai envie. » Alors moi, j'aimerais prier avec toi ce matin. J'aimerais que tu t'avances. J'aimerais que tu prennes une décision ou que tu reprennes une décision en disant j'ai pris une décision, mais franchement, dans ma vie, ça ne se voit plus trop, cette décision. Et j'ai envie. Je veux faire un nouveau départ avec Dieu. Ou j'ai envie de plus de ton Esprit Saint. Ça, c'est ma prière personnelle. S'il n'y a qu'une personne à la fin, vous pouvez prier pour moi. Hein, c'est cool. Si tout le monde prie pour moi. Mais si vous dites, tiens, j'ai envie que tu pries pour moi, alors, simplement, prenez une décision. J'arrête là, c'est bon.